Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage du Doro Phone Easy 740. Alors Doro, c'est une marque que je vous ai récemment présentée à l'occasion de deux vidéos de test, notamment donc du Phone Easy 410 et du Phone Easy 612. À l'époque, donc je vous avais présenté la marque Doro. Je vais me permettre tout simplement de vous la redétailler en quelques mots, de vous redire qui est Doro. Doro, c'est une marque suédoise, déjà dans un premier temps, donc c'est bien une marque européenne. Et Doro est une marque qui s'est spécialisée notamment dans la conception de mobiles, dans la conception, dans la fabrication et donc dans la commercialisation de mobiles à destination d'un public dit senior. Donc c'est absolument pas péjoratif comme terme, mais en tout cas c'est le terme marketing pour désigner une cible par exemple qui, selon Doro, fait plus de 65 ans. Et donc voilà, le Phone Easy est typiquement la gamme Phone Easy, les Phone Easy dans l'intégralité de ces mobiles, donc, et le 740 en particulier, donc sont des mobiles destinés à un public de seniors, 65 ans et plus. Alors c'est un mobile comme tous les autres qui a été retravaillé en termes d'esthétique, d'ergonomie pour convenir voilà, à l'appréhension notamment d'un senior, ne pas poser de problème d'ouverture, ne pas poser de problème d'utilisation. Et la particularité justement de ce Phone Easy 740, c'est qu'il s'agit finalement du plus puissant, finalement le haut de gamme chez Doro. C'est l'aboutissement de Doro en termes de téléphone, c'est du smartphone. Alors, de mémoire, il faut savoir que le système d'exploitation qui tourne derrière est un Android. Alors on ne le voit pas ici parce qu'il est très largement surcouché et il est figé par Doro pour éviter justement une navigation un petit peu confusante, on va dire, pour éviter que l'utilisateur ne se perde dans un menu un petit peu difficile à appréhender. Donc les phones Easy et notamment celui-ci sont très simples d'utilisation et justement le smartphone qui est celui-ci, donc en termes d'Android, a été très largement simplifié, très large et très fortement, on va dire, figé. Alors il s'agit d'un téléphone sur lequel on reviendra notamment à l'occasion d'une vidéo de test. Aujourd'hui c'est juste la vidéo de déballage. On y reviendra un petit peu plus en détail, notamment sur ce qui fait le véritable intérêt de ce téléphone, à savoir notamment son ergonomie, son utilisation simplifiée, le fait que là on n'est pas dans un téléphone basique mais on est dans un téléphone qui, bien qu'il soit simple d'utilisation, présente quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport au Phone Easy 612 que j'avais l'occasion de vous présenter précédemment. Alors, si on fait un petit tour du propriétaire, notamment de cette boîte, qu'est-ce que l'on remarque? Alors, face avant de la boîte, on remarque donc le marquage Doro. Il s'agit bien du Doro Phone Easy 740. C'est un Easy Smartphone with Slide Out Keypad. En gros, c'est un téléphone à clavier coulissant avec un clavier. Donc, voilà, clavier coulissant avec un clavier à chiffres, 10 chiffres. On retrouve aussi un certain nombre d'informations du blabla marketing, etc. Donc effectivement, il y a une fonction de sécurité avec une fonction de GPS. C'est-à-dire que vous pouvez émettre un SMS en type d'appel d'urgence, donc un appel d'urgence avec SMS qui dira votre position. Donc c'est intéressant. Vous avez un appareil photo de 5 mégapixels. Vous pouvez contrôler à distance le téléphone, c'est-à-dire par une petite plateforme web. Vous pouvez notamment pousser l'information dans ce téléphone, ce qui fait que ce téléphone forcément est doté d'une connexion, et oui, il est doté d'une connexion 3G. Alors autre chose, il est Bluetooth, il est Wi-Fi, il est 3G, il est GPS, appareil photo 5 mégapixels avec autofocus. Bon, autant de choses que l'on verra notamment à l'occasion du test. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve effectivement d'autres informations, toujours des visuels, notamment le fait que ce téléphone est doté d'une assistance. Alors c'est pas d'une assistance, c'est le fameux accès au service en ligne qui est gratuit donc pendant 24 mois, qui vous permet de contrôler le téléphone ou en tout cas de le piloter, de pousser l'information. On reviendra notamment sur cette utilisation parce que c'est très sympa comme petite utilisation. C'est vraiment une très bonne plateforme, très bonne idée. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve tous les numéros de série, etc. Sur le haut de la boîte, on retrouve encore le visuel du mobile. On remarquera qu'il est sur un socle de chargement. Et bonne nouvelle, le socle de chargement est fourni avec le téléphone. On retrouve tout un tas d'autres informations, selon laquelle le téléphone dispose d'un son puissant et clair, qu'il a une fréquence de son ajustable, qu'il est compatible avec les appareils auditifs. Bon, ça forcément c'est pas mal lorsque l'on sait que ce téléphone se destine à un public de seniors. Qu'il a des touches larges et séparées, etc. Bon, qu'il a un fort contraste. Bon, on reviendra sur toutes ces informations lorsque l'on fera la vidéo de test. Et puis à l'arrière, on retrouve encore du blabla sur les fonctions du téléphone. Alors, si on continue cette vidéo de déballage, qu'est-ce que l'on a? Alors, on ouvre la boîte, et bien c'est très classique, c'est une boîte très classique chez Doro. On avait exactement la même boîte d'ailleurs sur le 612 que je vous ai présenté donc récemment. À l'intérieur, on retrouve un petit manuel d'utilisation. Alors, c'est utile parce que la cible à laquelle se destine ce mobile est
très à la recherche en fait de ce genre de support. Plutôt que d'aller sur un support CD-ROM ou web ou autre pour savoir comment utiliser son téléphone, un bon bouquin comme ça, qui fait quoi? Qui fait peut-être 60, 70 pages, je ne sais pas. Même pas, il fait une quarantaine de pages. C'est toujours sympathique, c'est illustré, ça permet de savoir comment utiliser son téléphone. On retrouve un guide de démarrage rapide si vous n'avez pas envie de vous faire cette fameuse tartine. Eh bien, vous pouvez très bien avoir ce petit guide de démarrage rapide qui vous aide déjà à allumer le téléphone et à vous en servir. Bon, petite information supplémentaire. Voilà, on retrouve quoi? Eh bien, encore le guide de démarrage rapide, mais dans plusieurs langues. On retrouve de l'information sur d'autres téléphones d'Oro, donc des téléphones filaires notamment. Et encore de l'errata. Alors de l'errata, effectivement, apparemment le guide a dû comporter une petite erreur, et donc forcément ils ont été obligés de faire un erratum avec ce type de papier. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il y a de la documentation, en veux-tu en voilà, là n'est pas le problème. Et alors, voilà le fameux téléphone. Alors le téléphone, il est emballé dans son petit sachet, pour éviter qu'il ne se raye, bien évidemment, pendant le transport. Alors, le téléphone, et bien tout de suite, première sensation, c'est un téléphone, on va dire massif. Un téléphone qui tient bien en main, mais on sent le poids, on sent l'épaisseur. Voilà, c'est un téléphone qui donne aussi une sensation de solidité, voilà, quelque chose de costaud. Et c'est ce que l'on attend d'ailleurs de ce type de téléphone, c'est vraiment de la solidité. En termes de slide, en termes de clavier coulissant, c'est très facile, absolument aucun problème. Le mécanisme est très doux, enfin en tout cas c'est très smooth, ça glisse très bien, pas d'effort notamment. Avec une seule main j'arrive à l'ouvrir, avec les deux mains on peut bien évidemment l'ouvrir comme ça, mais voilà, ok. Contact très sympathique, un grand écran, voilà, un grand écran sur un clavier coulissant c'est sympa, notamment pour ce public auquel il se destine. Les matériaux utilisés sont sympas, c'est du plastique soft skin à l'arrière, c'est très doux au toucher, ça fait aussi un téléphone qui ne glisse pas de la main, ça dérape pas, c'est un matériau probablement anti-dérapant justement, un petit peu texturé. Bon, on a un cache batterie bien sûr, on s'en doute, pour pouvoir glisser à l'intérieur la batterie, la carte SIM et même une micro SD. Bon, sympa, bonne idée. Le fameux bouton d'appel d'urgence ici, le capteur photo avec flash LED. Ok, les haut-parleurs. Donc la spécialité d'Oro justement en termes de haut-parleurs, c'est que ça balance fort en son. Hein. C'est 90 watts en général, 90 décibels pardon en général, je crois en termes de son. C'est autant qu'un marteau-piqueur si vous le mettez à fond. Donc le son du haut-parleur est vraiment extrêmement puissant. Bon, on retrouve le numéro de série à coller ou pas sur votre mobile. Alors, en fait, on enlève ensuite les petits socles en carton. Qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on retrouve l'adaptateur secteur. Donc dans un format classique avec port USB, ce qui veut bien signifier qu'il y a un câble micro USB qui fournit avec le téléphone. On retrouve, eh bien évidemment, le câble USB micro USB qui permet soit de synchroniser et de charger directement le téléphone, voilà la connectique ici, soit d'utiliser ce câble pour en fait le relier à la base de chargement, au socle, sur lequel vous allez tout simplement placer votre téléphone. Alors ça aussi c'est un avantage d'Oro, c'est ce fameux socle. Donc ce qui veut dire en fait qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête lorsque l'on rentre par exemple. Imaginez votre senior qui rentre au domicile, n'a pas envie de se prendre la tête à essayer de brancher le câble sur le téléphone, il a juste envie de clipser son téléphone sur un socle. Voilà, le socle est présent, ça c'est vraiment un plus aussi avec ce genre de téléphone, donc le socle. Et on a aussi une petite dragonne tour de cou qui est fournie avec le téléphone. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien on retrouve bien évidemment la batterie, on n'allait pas l'oublier. Alors la batterie qui est peut-être un petit peu dure à retirer de cette boîte. Alors c'est une batterie, donc on va faire un petit focus dessus, de 1450 mAh. Ah bah c'est pas mal, c'est pas mal. Alors on imagine effectivement que le téléphone qui est ici est plus énergivore que ses petits frères qui ont des écrans plus petits et qui ne sont pas des smartphones, mais là effectivement on est sur un téléphone qui a une batterie de 1450 mAh. Bah c'est plus d'ailleurs que certains autres constructeurs qui font exactement le même type de téléphone mais avec des fonctionnalités en moins, on va dire, pour les seniors. Qu'est-ce qu'on en retrouve d'autre? Eh bien on retrouve ici le fameux kit piéton qui est une obligation d'ailleurs faite à tous les constructeurs qui commercialisent en France ou même plus largement en Europe je crois. Le fameux kit piéton, ce sont des écouteurs avec une petite mousse autour pour éviter qu'ils ne soient trop durs au niveau du port, avec ce petit jack 3.5 en coudé et la petite entrée micro bien sûr avec le bouton on-off ici, raccrocher, décrocher. Voilà. Donc petit rappel de ce qu'il y a dans la fameuse boîte du Doro Phone Easy 740. Alors on a le kit piéton, on a le câble USB micro USB, on a la dragonne tour de cou, on a le socle base de chargement, sympa, on a l'adaptateur secteur, on a une batterie de 1450 mAh spécifique Doro et on a le Doro Phone Easy 740 donc
et bien qui présente bien. Voilà, certes massif, mais c'est ce que l'on attend de ce genre de téléphone. C'est quelque chose de solide, quelque chose voilà, qui tienne bien en main, et c'est exactement le cas du Doro Phone Easy 740, dont on fera le test donc d'ici quelques jours. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo de déballage, d'unboxing en anglais du Doro Phone Easy 740. Merci, à bientôt, ciao ciao.